Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde me reçoit? Alors, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire quelque chose. Nous allons lire, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. La brasete kenemenemenemo shaya. Manda raba sitelebo shandamana ziti kere deba. Je ne sais pas pour toi, mais l'atmosphère qu'il y a ici, c'est le type d'atmosphère où tu sens que le parlant langue n'arrive pas d'arrêter. Chaque seconde, tu dois relâcher quelque chose. Je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas si tu ressens ces choses. La brasso temeneke deba. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Apocalypse, chapitre 4, le verset 1. Est-ce que tout le monde a sa Bible? J'aimerais que tu puisses ouvrir avec moi Apocalypse, chapitre 4, le verset 1. Hmm. La rabashande manazite kedebosaya. Ola brande soile menekete vausa branakeda valateja. Apocalypse 4, chapitre 4, verset 1, je lis au nom de Jésus. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen, amen. Notre thème, c'est monte ici. Est-ce que tu peux écrire avec moi, monte ici? Ou bien tu peux ouvrir ton micro et dire avec moi, monte ici. Lorsque nous parlons de ce thème monte ici, en fait, monte ici n'est pas au-delà d'être un thème, c'est une invitation. Lorsque Dieu parle de monte ici, c'est une invitation qu'il a donnée à toi et à moi. Mais nous devons savoir quelque chose avec cette invitation. Cette invitation n'est pas seulement une invitation du sens où tu peux comprendre ça du sens, comment je vais dire, de manière logique. Où on te dit monte ici, tu montes, c'est là. Non, non, non. Il y a toujours quelque chose du plus profond que ça. Premièrement, quand on te dit monte ici, d'abord, c'est une invitation pour changer de niveau. Quand Dieu te donne ce genre d'invitation, il te dit monte ici, c'est-à-dire que le niveau où Dieu te voit n'est pas le niveau où il te voit dans sa manière à lui, Dieu de voir. Dans ton niveau à toi, tu penses que le niveau là où tu es, c'est bon. Mais Dieu voit, non, 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 non. Selon mon plan, tu n'es pas au niveau où tu dois être. C'est pour cela, pour que Dieu, merci Saint-Esprit, j'aime comme tu commences cela. Lorsque Dieu veut faire ce système de la restauration dans ta vie, tu peux être en train de prier, Seigneur, restaure-moi, Seigneur, restaure-moi. Et quand Dieu vient maintenant pour mettre en pratique ce que tu es en train de demander, l'un des systèmes par lequel il amène cette restauration, c'est qu'il te donne cette invitation de monte ici. Il te change de niveau et de dimension. Mais il y a une chose, l'invitation peut être envoyée à la personne dont on veut qu'il puisse monter. Il y a la part de Dieu, c'est de tendre la main ou de t'envoyer l'échelle. Ton devoir, c'est de monter et de tendre aussi ta main. Tu as aussi un devoir à faire. Le problème avec nous est que lorsque nous recevons ces genres d'invitations, monte ici, nous pensons que Dieu va faire tout pour nous. Il va descendre et nous porter comme des bébés et monter avec nous. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Dieu te tend la main, toi aussi tu dois tendre la main. Amen, amen. Il y a ta part à faire. Mais lorsque nous voyons dans ce verset ici, on dit Jean était déjà en train de voir. Il était dans l'Apocalypse, il était déjà en train de voir. Et il dit après cela, je regardais, donc il voyait déjà. Et voici une porte était ouverte, et le ciel, tout ça, la voix. Et on lui dit, monte ici. Mais c'est quoi le but pour lequel on lui a dit de monter? Et on a dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Écris avec moi, y avoir et voir. Jean était déjà en train de voir. Comment vous dites encore à une personne qui voit déjà, monte pour que tu puisses voir? Attends,
Il n'est pas aveugle. Il voyait déjà. Comment on donne l'invitation de voir à quelqu'un qui voit? C'est pour cela, ce verset nous montre qu'il y a une différence entre voir et voir. Il y a voir dans un niveau et il y a voir dans une dimension. Ce que Jean était en train de voir, il voyait ce qui était passé et présent, mais il ne voyait pas ce qui était futur. Et pour qu'il puisse avoir accès à voir les choses qui doivent venir dans le futur, il devait monter. Il devait changer d'altitude. Bien aimé, souvent tu es là en train de prier, tu es en train de faire les choses, tu vois seulement les choses du passé, les choses du passé, tu vois les résultats du passé, c'est là. Dieu, mais tu sens qu'en toi, Dieu t'appelle à quelque chose de plus profond. Ce que tu dois faire, tu dois monter. Tu dois faire un pas de plus. Par exemple, si par exemple tu priais pendant 30 minutes, fais un pas de plus, ajoute un autre 30 minutes. Ça devient 1 heure, tu commences à prier pendant 1 heure. Si tu priais pendant 1 heure, ajoute encore. Fais un pas de plus. C'est ça l'invitation monte ici. Dans l'invitation monte ici, il doit y avoir un changement en toi. Ce n'est pas seulement un changement qu'on fait en toi, mais c'est un changement que toi aussi tu dois faire. Si tu ne fais pas le pas, tu ne vas pas marcher sur l'eau. Parce que l'invitation peut être donnée à toi, Pierre, qui veut marcher sur l'eau dans le surnaturel dont tu veux opérer. L'invitation t'est donnée. L'invitation te dit, viens, qui est comme monte ici. Mais si tu ne fais pas le pas dans l'eau, tu ne vivras pas le surnaturel malgré que l'invitation est pour toi. Kalebrabo shadabadaba. Zakato mabrianda vanakeja. Oh Seigneur, révèle-moi les choses par rapport à mon avenir, par rapport à cela. Mais tu ne montes pas. Comment est-ce que tu vas voir ce qui doit venir à la suite des temps tant que tu ne montes pas? La clé, oh la brisco de vayathèse. Tu veux avoir accès aux choses qui doivent venir par rapport à ton futur, par rapport à tes plans, quoi que ce soit. Tu dois monter. C'est lorsque tu sais répondre à l'invitation du monde ici que tu pourras voir ce qui doit venir à la suite des temps. Hmm. C'est ce que la Bible est en train de nous dire ici. Mais il faut savoir que cette invitation de monte ici, c'est une invitation que Dieu te donne pour aller dans une autre dimension, pour aller dans un autre niveau. Alors, il faudra que toi, que tu puisses, je sais pas, il faudra que tu puisses vraiment, vraiment monter. Parce que si, ah, est-ce que vous savez que Dieu peut, dans son amour, peut vouloir te faire monter. Il te dispose toutes choses que tu dois même faire, toutes choses dont tu as besoin pour monter. Mais il se peut que tu ne puisses pas monter. Je vais nous montrer une personne dans la Bible. Je vais vous montrer cela dans la Bible. Attendez, attendez, attendez. Hmm. La raba shande kere de bede bosaya. Hmm. Hmm. Il ne suffit pas seulement de voir l'invitation, oh l'affiche, oh la servante de Dieu organisée monte ici, c'est l'invitation, je suis venu prier, ceci, cela. Non, bien aimé, il y a plus que ça. Il y a plus que ça, il y a des choses. Allons dans Genèse 28. Genèse 28. Genèse 28. Malabrande manasha de bosa yadaba. Genèse chapitre 28, à commencer à partir du verset 10. La Bible dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Verset 12. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Verset 13. Voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, de ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu t'es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta postérité. Verset 15. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Verset 16. Jacob s'éveilla. Jacob s'éveilla de son sommeil. Il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu
Et moi, je ne le savais pas. Arrêtons-nous là. Arrêtons-nous là. N'allons même pas loin. Le verset 16, il a eu une vision, il a vu l'échelle, tout ça là. Il a vu les anges monter, descendre. Mais vous savez, remarquez bien sa conclusion, que ce lieu est redoutable. Le lieu est redoutable. L'Éternel était ici. L'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. En d'autres termes, Jacob a raté. Mon Dieu. Bien-aimé, il faut comprendre, il faut comprendre quelque chose ici. Ah, Seigneur. C'est une très bonne chose d'entrer dans la présence de Dieu, de venir dans la présence de Dieu, de venir même dans une réunion comme celle-ci. Mais crois-moi, Dieu ne t'a pas invité ici seulement pour venir ou entrer dans sa présence, mais il attend que tu montes. Mais si tu ne sais pas monter, il y a certaines choses qui sont même préparées pour toi, dont tu ne vas pas recevoir cela. Les gens qui reçoivent certaines choses, ce sont les gens qui savent pas seulement entrer dans la présence de Dieu, mais les gens qui savent aussi monter dans la présence de Dieu. Jacob a eu l'expérience extraordinaire. Il a vu l'échelle. Même le mouvement des anges était en train de lui dire, voici l'échelle est là. Les anges ne descendaient pas. Normalement, les anges devaient descendre et monter parce qu'ils doivent venir du ciel comme nous connaissons de manière générale. Ils viennent du ciel, ils descendent et puis ils montent. Mais la Bible dit, le mouvement des anges venait, ils montaient et ils descendaient. En d'autres termes, ils étaient en train de dire à Jacob, Jacob, suis notre mouvement. L'échelle qui est là, tu dois utiliser ça pour monter, pour rencontrer celui qui est au-dessus de l'échelle, qui est Dieu. C'est ce qui se passe avec plusieurs personnes. Ils viennent dans des réunions comme ça. Ils viennent là pour dire Alléluia et Amen. Ils attendent qu'on leur donne les prophéties. Jusqu'à quand tu vas attendre qu'on puisse prier pour toi, qu'on puisse te donner les prophéties là? Qu'est-ce que tu attends pour toi aussi de monter, enfin aussi de devenir cette personne, de recevoir quelque chose aussi? N'est-ce pas, c'est le même Dieu. Le même Saint-Esprit qui parle au prophète, il peut aussi te parler. Ce n'est pas qu'au prophète, il parle français et chez toi, il parle chinois. Vu que tu ne comprends pas le chinois, tu ne peux pas comprendre ce qu'il est en train de dire. Non, c'est le même esprit. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce qui fait que nous servons le même Dieu, le même esprit, mais comment le prophète a accès à quelque chose, moi, je n'ai pas? Si nous tous nous sommes connectés au même esprit, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Quand tu viens dans une réunion de prière ou dans la présence de Dieu, apprends à monter. Quand tu montes, tu te connectes au Saint-Esprit. Tu commences à télécharger. Tu commences à recevoir des choses. C'est ça. Mais plusieurs personnes, même si l'atmosphère est bonne, tout est là, l'échelle est là, les anges même sont là, tout est bon. Mais ils ne vont pas monter. Comme Jacob, ils vont dire, waouh, la réunion était très bien. Oh, l'homme de Dieu, ouh, il a prêché, il y a eu ceci, cela, la prière, c'est tout ce qu'ils vont raconter. La différence entre une personne qui est entrée dans la présence de Dieu et une personne qui est montée dans la présence de Dieu, celui qui est venu entrer est entré seulement comme tout le monde. Il va raconter ce qui s'est passé. Mais celui qui est monté ne va pas trop parler. Il va démontrer ce qui... Ah, l'oremana shadabadaba. Il va dire, je n'ai pas seulement participé à cette réunion-là, mais pendant que j'étais concentré au Saint-Esprit, j'ai reçu l'onction de guérison. Est-ce qu'il y a des malades ici? Et il cherche les malades et il dit, je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent, mais ce que j'ai reçu de cette réunion-là, je te le donne. Sois guéri au nom de Jésus. Est-ce que tu sais monter? Ah, j'ai vu une très bonne question qu'on a posée. Comment monter? Une très bonne question. Merci beaucoup pour cette question. Alors, comment monter? Merci pour cette question. Que Dieu te bénisse. Comment monter dans la présence de Dieu? Pour monter, pour monter, tu dois devenir léger. Tu dois devenir léger. Tu vas encore me poser la question, comment devenir léger? Tu deviens léger lorsque tu apprends à tuer la chair et à laisser l'esprit vivre.
Parce que tu dois savoir, le Dieu que tu es venu chercher, on nous dit dans Jean 4, Dieu est esprit. L'identité qu'on te donne, Dieu est esprit. On te dit maintenant, si toi maintenant, tu veux communiquer avec ce Dieu-là, tu veux travailler avec lui, tout ce que tu veux faire avec lui, tu dois le faire dans l'économie de l'esprit. Tu ne peux pas faire ça dans d'autres choses. Tu dois le faire en esprit et en vérité. En d'autres termes, si tu veux faire tout ce que tu veux faire avec Dieu, tu dois devenir esprit comme lui. C'est ça. C'est pour cela, quand tu viens dans une réunion de prière, tu dois, tu dois te connecter au Saint-Esprit. Tu dois dire, Saint-Esprit, je suis là. Tu vois, tu comprends maintenant pourquoi au début, je vous ai donné le sujet de prière, de dire, Seigneur, me voici, parle-moi, c'est là, je suis disposé, recevoir ce que tu as prévu pour moi. C'est ça, c'est ça. Tu dois disposer ton esprit connecter ton esprit au Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Parle-moi. Inspire-moi. J'ouvre mes cinq sens, que mes oreilles puissent t'entendre, que mes yeux puissent voir des choses, que mon intelligence soit transformée, que je puisse recevoir. Bien aimé, quand tu fais ces prières-là avec soif, tu es en train d'établir la connexion. C'est ça. Comment monter encore? Matthieu 6, 6. La Bible dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, c'est-à-dire sois conscient de pourquoi tu es là. Ferme la porte. Le fait de fermer la porte à toute distraction qui est autour de toi ne permet aucune. Il doit y avoir une différence entre ce qui s'est fait à l'intérieur et ce qui s'est fait à l'extérieur. S'il n'y a pas de différence entre ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur, c'est que tu n'as pas fermé la porte. Les distractions entrent. C'est pour ça que tu vois, tu es dans une réunion où il y a des choses qui se passent. Hey, tu vas là-bas un peu sur WhatsApp, c'est la distraction. Tu n'as pas fermé la porte. Ferme la porte à toute distraction. Concentre-toi. Et lorsque tu fais ces deux choses, maintenant, la Bible dit, après avoir fermé la porte, la Bible dit, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Parce que là, maintenant, tu établis la connexion. Ton esprit est connecté. Tu oublies ce qui est autour de toi. Tu ne sais plus, je suis sur Zoom, je suis sur Facebook, je suis sur quoi que ce soit. Ce n'est même pas ton problème. Tu ne sais plus, tu n'entends même plus la voix de celui qui est autour de toi. Ça ne te dit rien, c'est là. Tu es tellement concentré. Parce que tu as éliminé la distraction. Tu es conscient que je ne suis pas venu perdre mon temps ici. Je suis venu monter. Je suis venu recevoir quelque chose qui va changer ma vie. Tu es tellement sérieux dans ça que... Et la Bible dit, en continuant, la Bible dit dans Matthieu 6, la Bible dit, et ton Père qui voit dans le secret. Ah, cette partie-là m'a toujours troublé. Normalement, on devait dire ton Père qui entend. Parce que la prière, nous connaissons, c'est une communication verbale. On devait dire ton Père qui entend dans le secret te le rendra. Mais on dit ton Père qui voit. C'est-à-dire, il y a un niveau où la prière, dans le monde spirituel, la prière ne sont pas des voix, ce sont des objets. C'est-à-dire, quand tu es en train de prier, tu dis Seigneur, tu dis par exemple Seigneur, donne-moi l'argent. Ce n'est pas, on ne voit pas, on n'entend pas l'argent, c'est l'argent qui apparaît. Quand tu parles de tomates, c'est tomate qui apparaît. En d'autres termes, tes mots deviennent des objets. C'est dans cet état-là qu'il y a formation. Et c'est dans cet état-là qu'il y a association. C'est dans cet état-là que Jean nous a expliqué dans Jean, il dit quoi? Toutes choses ont été faites par la parole. Quand tu sais monter d'abord en esprit, établir la connexion entre toi et le Saint-Esprit, tes paroles ne sont plus des paroles normales. Tes paroles commencent à créer des possibilités dans ta vie. Ah, c'est ça. Oui, oui. Parce que quand il dit ton Père qui voit, lorsque tu dis ce que tu dis, il voit cela. Il n'entend pas. Donc, c'est dans cette dimension-là, on ne demande pas. Dans cette dimension-là, on commence à créer. Parce qu'en réalité, il s'était reposé dans Genèse parce qu'il avait créé un autre créateur. C'est pour cela, quand tu montes, tu te connectes à lui, vous devenez une seule personne. Tu peux regarder un malade, tu lui dis, je ne suis pas médecin, je n'ai pas besoin de doctorat, de quoi que ce soit, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, soit guéri. Et la maladie que la personne souffrait de ça depuis 15 ans a fini dans 5 secondes. Les médecins ont dit à cette personne qu'on ne peut rien faire pour toi, mais quelque chose s'est passé. Pourquoi? Parce que il y a eu union entre toi et l'Esprit de Dieu. En ce moment-là, tu n'es plus une personne normale.
normal. Tout de toi devient surnaturel. C'est pour cela, la Bible me dit, il y avait une femme qui perdait le sang. Elle avait déjà perdu sa vie. Elle avait déjà tout perdu. Les médecins ne pouvaient rien faire pour elle. Tout, l'argent même ne pourrait rien faire pour elle. Elle avait tout perdu. Mais elle s'est dit quelque chose. Si je puis toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Nous tous nous connaissons la guérison de cette femme-là, mais nous ne connaissons pas la technologie et les choses cachées derrière ça. Pourquoi elle a dit, si je touche le pan de sa robe, je serai guérie? La personne qui nous explique cela, c'est une autre personne qui est montée aussi qui nous explique cela. Il s'appelle Ésaïe. Ésaïe, dans Ésaïe 6, la Bible dit l'année de la mort du roi Osias. Ésaïe monte. Ésaïe est monté. Ésaïe, il est allé voir la gloire de Dieu. Il a dit, je vis la gloire de Dieu et il a vu les anges qui chantaient, c'est cela. Et il a dit, il a vu quelque chose que j'aime. Il a dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. En réalité, ce n'était pas la robe de Dieu. Ce n'était pas la robe comme nous voyons la robe normale. Non, non, non. Quand il dit et le pan de sa robe remplissait le temple, en réalité, la chose qui remplit le temple, c'est la gloire de Dieu. Ce que Ésaïe était en train de dire, il était en train de voir la gloire de Dieu qui remplissait le temple. Alors, cette femme-là, quand elle se disait dans le Nouveau Testament, si je touche le pan de sa robe, je serai guérie, elle n'a pas touché un habit, elle a touché la gloire. Cette femme-là n'avait pas touché un habit, elle avait touché la gloire. C'est pour cela, lorsque elle était déjà montée plus que tout le monde. Elle a vu l'opportunité et elle a touché. C'est lorsque tu es monté et tu es connecté que tu peux télécharger sans demander l'autorisation de la personne vers qui tu télécharges. C'est pour cela, lorsque cette femme a touché, la Bible me dit, elle a touché. Elle a touché Jésus et Jésus a senti la force et la puissance a quitté Jésus sans l'autorisation de Jésus. Au point que Jésus était étonné. Jésus a dit, ah, qu'est-ce qui se passe ici? Qui m'a touché? En d'autres termes, il voulait dire, qui a téléchargé quelque chose sans mon autorisation? Il ne disait pas seulement de toucher. Il n'a pas touché à un habit. Il a touché à la gloire. Cette femme a travaillé un principe spirituel au point que même les disciples qui étaient autour de Jésus étaient inconscients de sa kaleba, shadabadaba. Ça, ce sont les possibilités des gens qui montent. Ce sont des gens qui viennent de la présence de Dieu. Ils disent, Seigneur, Amen. Je ne sais peut-être pas parler un bon français, je ne sais pas peut-être prier de longueur, mais je suis venu déverser mon cœur dans ta présence et je suis là, Seigneur. Je ne suis pas pressé, j'attends quelque chose, je dois recevoir cela. Bien aimé, tu dois être comme Bartimée lorsque tu viens dans des moments comme monte ici. Bartimée, il a reçu la restauration de ce qu'il avait perdu en utilisant ce qui fonctionnait dans sa vie. Tu dois apprendre à utiliser ce qui fonctionne dans ta vie au lieu de se focaliser sur ce qui ne fonctionne pas. Bartimée, si tu veux recevoir la vue, tu dois utiliser les choses qui fonctionnent dans ta vie pour avoir la solution à ce qui ne fonctionne pas. Bartimée, c'est les yeux qui ne fonctionnent pas, mais j'ai la bouche qui fonctionne, j'ai les mains qui fonctionnent, j'ai les pieds qui fonctionnent. Malabrachadaba, mais kalos kabranatazaki malabro que telemenesa. Mes oreilles ont entendu que Jésus est en train de passer. Je n'ai pas besoin de le voir. J'ai besoin seulement de l'information. Tant que l'information est entrée dans mes oreilles, la bouche ne peut pas rester silencieuse. La bouche doit travailler. Tout doit s'activer. Bien aimé, quand tu viens dans le monde ici, tout de toi doit travailler. Ta bouche doit travailler. Tes pieds doivent travailler. Tes mains doivent travailler. Tout de toi doit travailler. La Bible dit, il a commencé à crier. Il a commencé à crier, fils de David. Il ne savait même pas si Jésus était devant, si Jésus était derrière. Son problème n'était pas Jésus soit devant ou derrière. Il a bien commencé. Ce n'est pas un problème. Je n'ai pas besoin de le voir. Mais tant que je sais qu'il est présent, aïe, tant que je sais qu'il est présent, tant que j'ai la connaissance que Dieu est là, tant que j'ai la connaissance que Emmanuel est là, tant que je sais qu'il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Tant que Dieu est là, l'atmosphère qui règne là, c'est l'atmosphère des possibilités, c'est l'atmosphère du tout est possible. Ça ne dépend pas de ce que tu as perdu, ça ne dépend pas de ce qui ne fonctionne pas dans ta vie, ça dépend de l'atmosphère qui est là, ça dépend de qui est au milieu de vous. Est-ce que tu es conscient que Jésus est là? Les gens qui montent dans la présence de Dieu ne cherchent pas à gauche à droite, c'est l'homme de Dieu. Non, non, ils se concentrent sur qui est au milieu de nous. Tant que Jésus est là,
Tant que le Saint-Esprit est là, même si l'homme de Dieu ne me prophétise pas, je me focalise sur Jésus. Même si on ne me donne pas de prophéties, des miracles, je suis là pour Jésus et je me concentre sur Jésus. Je dois toucher à Jésus pour télécharger quelque chose qui va changer ma vie. Les hommes peut-être peuvent me dire comme les docteurs, on n'a plus à on a tout fait par ta situation, on ne peut rien faire par rapport à ce que tu es en train de vivre. Les hommes ne peuvent être limités, mais celui qui m'a créé n'est pas limité. Je dois lui toucher, je dois lui rencontrer. Et tant qu'on m'informe qu'il est présent, je ne, Bartimée a dit, je ne sais pas il est en train de passer ou d'aller pour qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de savoir sa destination. Mais tant qu'il est en train de passer dans mon territoire, tant qu'il est en train de passer autour de moi, c'est-à-dire c'est mon jour de visitation. C'est le jour où les choses doivent changer dans ma vie. Je dois faire tout ce que je dois faire pour attirer son attention et recevoir ce que je dois recevoir. Là, brachadaba, les gens qui montent dans la présence de Dieu sont déterminés. Ils sont déterminés. Ils sont déterminés. Ils sont déterminés. Ils sont déterminés. Lorsqu'on dit Amen, lui, son esprit n'a pas dit encore Amen. Même si on dit Amen, il est là, il est toujours là, il n'arrive pas à arrêter parce que c'est plus profond que lui. Ça vient du plus profond. Son Amen ne vient pas. Ce sont les assoiffés. Ils sont tellement assoiffés. Bartimée a commencé à crier malgré l'opposition. La Bible dit on a commencé à s'opposer à lui. Les mêmes personnes qui m'ont invité, les mêmes personnes qui étaient en train de m'encourager ont commencé à me décourager. Bien aimé, ça c'est un signe. Souvent, le diable va utiliser des gens qui te poussaient, qui te confortaient par rapport aux deux choses. Ils vont te dire arrête les prières. Tu as beaucoup prié. Les choses ne changent pas, non? Arrête de prier. Oh, tu priais depuis 2015. Les retraites, ceci, cela. Les jeunes, les prières. Qu'est-ce qui a changé? Arrête. Bien aimé, quand tu entends ces choses, c'est un panneau indicateur que tu es à un pas et à deux doigts de ton miracle. Maintenant, tu dois être sage comme Bartimée. Tu dois élever ta voix au-dessus de la voix de toute chose qui est comme opposition. Parce que là, maintenant, c'est la guerre des voix. Ouh, j'aime ce que j'ai dit. C'est la guerre des voix. Et lorsque tu es dans cette bataille qu'on appelle la guerre des voix, ce n'est pas le temps de rester silencieux. Dès que tu restes silencieux, tu perds la bataille. And I will not be silent. I will always worship you. La brashadagadabadaba. Lorsque tu es dans cette bataille de voix, tu ne dois pas garder silence. Tu dois maintenant lever ta voix au-dessus de la voix de l'opposition. Parce que ce qui t'oppose a aussi une voix. Ton problème a un voix. La voix de ton opposition, tu dois élever ta voix au-dessus de ça. Maintenant, tu vas me poser la question, prophète, comment est-ce que je vais lever ma voix au-dessus de la voix de mes oppositions? Maintenant, c'est là que je veux te dire que tu vas utiliser le système que Dieu nous a donné, cette échelle pour monter. Ça s'appelle la foi. Parce que la foi a une voix. Est-ce que je peux avancer? Maintenant, remarquez bien, la voix avec laquelle Bartimée a commencé à appeler Jésus au début, Jésus n'entendait pas, Jésus marchait, il continuait. Mais lorsqu'il a élevé sa voix au-dessus de la voix de l'opposition au travers de la foi, Jésus a entendu cette voix-là. Parce que cette voix-là était mélangée avec la foi. En réalité, Jésus a entendu la voix de Bartimée. Ma question pour toi et moi, c'est quelle voix dont Jésus entend quand tu l'appelles? Est-ce que c'est la voix sans la foi? La voix qui est remplie des inquiétudes. La voix tu amènes avec des tu tu viens dans la prière avec comme si tu dis Seigneur, 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 c'est moi encore. Seigneur, je ne sais même plus quoi faire. Ceci, cela. Donc, toi-même, même ta prière, même tu regardes, mais il dit, même les anges qui regardent ta prière, ils disent, mais c'est celle-là, elle est en train de faire quoi? C'est quel genre de type de voix que tu relâches dans le monde spirituel? N'oubliez pas le principe.
On dit ton Père qui voit dans le secret. Est-ce que tu lui amènes une voix vide ou une voix avec la foi? Tu dois emmener la voix qui a la foi. Tu dois élever ta voix au-dessus de... Tu veux élever ta voix au-dessus de ce qui t'oppose. Tu dois utiliser la foi. Quand tu utilises la foi, ta voix va monter et Jésus va entendre. Malgré tout, tu sais, hein, c'est bizarre. Tout le monde était en train de crier. Oh. Mais comment Jésus a entendu seulement la voix de celui-là? Avec tout le bruit qu'il y a là. C'est parce que le fil qui relie l'oreille de Jésus est ta voix. C'est le fil de la foi. Donc, quand tu dis seulement Jésus, même si tu dis chuchotes dans ton cœur Jésus, quelqu'un peut être des kilomètres loin. Il t'appelle, il te dit non, 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 c'est toi que j'ai besoin. Viens, 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 viens. Il laisse tout le monde. Il dit c'est toi là. Toi qui es derrière là-bas dans la foule, derrière au fond là-bas. Viens, 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 viens. Uh-huh. Tu penses que c'est seulement comme ça? Comment est-ce que tu penses qu'on localise les gens? Tu dois utiliser la foi, bien aimé. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Ou bien tes problèmes t'ont déjà battu au point que tu as perdu la foi? Tu ne peux pas monter si tu n'as pas la foi, parce que monter demande la foi. Tu dois avoir la foi parce qu'on te dit de monter sans échelle. Comment tu montes sans échelle? L'échelle qui te permet de monter, c'est l'échelle de la foi. C'est ça qui te permet de monter. C'est ça qui te permet de changer les niveaux, de changer les dimensions, de changer les choses. Il faut utiliser la foi. Il faut utiliser la foi. Et j'étais en train de parler d'un principe très important. Il y a un principe très important quand il faut monter. Il faut savoir mourir. Le principe de la mort. Le principe de la mort. Un principe très important. Romains 12. Allons dans Romains 12. La brasson telemeneke deba. Ya rosaita la manakande mana shabra lo saide brana kete vede kedeba. Zambo labra meno vaita la banakebra nusaina manaka debro shadabadabadaba. Et la brosse kameni valantro nezauka ne manabratege. Ouh! Je nous ai dit que pour monter, tu dois monter en esprit, tu dois monter et tu dois tuer la chair et laisser ton esprit monter. Parce que la chair est lourde, l'esprit est léger. Tu dois tuer la chair, ses désirs et ses passions. Si tu veux monter, si tu veux communiquer avec Dieu qui est esprit, tu dois faire monter ton esprit en sacrifiant ta chair. Romains 12. Romains 12, verset 1. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À chaque fois que je lis ce verset, mon Dieu, je dis l'apôtre Paul, c'est où il est allé puiser cette chose. Cette phrase ici, on peut faire tout un mois. C'est moi le verset 1 ici, tout un mois en train de parler de ça. Il y a beaucoup de choses. Comment d'abord il dit, je vous exhorte, mes frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Non, Paul, non. Comment tu dis un sacrifice vivant? C'est comme si dire mort-né. Comment quelqu'un sera mort et vivant en même temps? Ça n'a pas de sens. Mort et vivant, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici? Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ah oui, un sacrifice vivant, tu tues la chair et tu laisses vivre l'esprit. C'est ce qu'il veut dire. Un sacrifice vivant, agréable. Il a dit quoi? Agréable. Sacrifice vivant, agréable. Or que le mot agréable, lorsque nous voulons comprendre ce qu'il veut dire par là, nous allons dans Hébreux 11, verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Or, sans la foi, il est impossible de lui être quoi? Oh, mets le mot dans le commentaire, mets le mot là dans le commentaire.
Il est impossible de lui être agréable. Ah oui, le principe de la foi, vous voyez comment ça marche ensemble ces choses. Ils sont toujours là ensemble. C'est comme tu prépares une sauce. C'est toutes ces choses-là, la foi et tout ça, là, ils sont ensemble. Maintenant, quand tu connais cette symbiose-là, quand tu connais cette chimie-là, tu sais combiner ces choses, tu vivras ces choses. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Ah, comment je deviens agréable à Dieu au travers de la foi. Et quand on parle de Dieu, nous avons parlé du principe de Dieu, on dit Dieu est esprit. Donc, la première des choses qu'on nous a enseigné dans ce verset, offrir vos corps comme un sacrifice. En d'autres termes, tu tues ta chair et laisses ton esprit vivre. Quand tu laisses ton esprit vivre, voici ce que c'est, il devient un sacrifice vivant. Tu es mort dans la chair, mais vivant en esprit. Et maintenant, tu deviens un sacrifice vivant saint. Mon Dieu, il parle de saint. La sanctification est très importante aussi pour ces choses. Oh. Tu ne peux pas monter avec les péchés. Non. Dieu est saint. Parce que quand Moïse est monté, il a dit, il a vu les anges disaient Saint, Saint, Saint et l'éternel Dieu des armées. La sainteté joue un rôle très important dans ces choses. Je suis en train de t'expliquer comment monter. J'espère que tu es en train de noter. Après, il dit un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc, pour maintenant, quand j'applique le principe de la sanctification, maintenant je dois devenir agréable à Dieu. Comment on devient agréable à Dieu? C'est par la foi. Ok, Hébreu nous a dit c'est par la foi. Ok, j'ajoute l'ingrédient de la foi. Maintenant, quand on parle de Dieu, Jean nous a dit que Dieu est esprit. C'est pour cela, tu dois tuer ta chair parce que si tu ne tues pas ta chair, tu ne pourras pas rencontrer ou communiquer avec celui qui est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Maintenant, je peux, en tant que, comme j'ai sacrifié ma chair, maintenant c'est l'esprit qui vit et je vis par l'esprit. Maintenant, je peux communiquer avec Dieu. Je peux parler le langage de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis passé par la sanctification. Tu ne peux pas rencontrer Jésus. Yeah. Tu t'es sanctifié, maintenant tu te retrouves devant Dieu agréable. Maintenant tu peux parler avec lui, tu peux communiquer avec lui, tu peux porter la parole de Dieu, tu peux porter les choses de Dieu et amener ça sur terre. Ah oui, ah oui, ah oui, un sacrifice vivant, mais tu dois mourir, tu dois mourir, tu dois mourir, tu dois tuer ta chair. Souvent Dieu va te demander de tuer même ton Isaac que tu aimes beaucoup. Ah oui, ah oui, bien-aimé, écoutez, quand Dieu te demande de faire des sacrifices, ce n'est Amen. pas il a besoin de ces sacrifices-là, non. Il te demande de faire ces sacrifices afin il te donne euh, les conditions auxquelles tu dois passer par cette formation-là pour devenir euh, l'image ou devenir à l'état où qui va te qualifier pour le travail où il t'attend. Ah oui, parce que si Dieu t'attend dans un travail qui demande la sanctification, il va te faire passer, il va te dire, sanctifie-toi, laisse ces péchés ici, laisse ceci là, laisse ceci, cela, ceci, cela, non, c'est cela. Il y a des choses même que tu peux, que ce n'est pas un péché, mais Dieu te dit, ne fais pas ça. Enlève ça. Tu sais pourquoi il t'a aidé? Tu dis, ah Seigneur, tu es trop dur avec moi. Non, 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 non. C'est pas il est dur avec toi. C'est parce que cette chose-là, si tu amènes ça là où il t'amène, ça va devenir quelque chose qui va se transformer contre toi et ça va te faire tomber. Et ça va te tuer même. Ah, c'est ça. Souvent, Dieu va te demander, il va te dire, commence à jeûner. Tu dis, hé Seigneur, avec mon problème d'estomac, que je jeûne. Le docteur m'a dit que je dois manger. C'est là, bien aimé, jeûne. Ce problème d'estomac-là sera guéri au travers de ces jeûnes-là. Mais Dieu ne te dira pas ça. C'est ça le bien avec Dieu. Il ne va pas te dire ça. Il va te dire ça, moi jeûne. Mais quand tu obéis, tu vivras des choses. Souvent, tu dis, Seigneur, les choses dans ma vie, c'est cela, ça ne marche pas, c'est cela. Et Dieu te dit, OK, j'ai vu les choses, les choses qui sont en train de t'attaquer. Tu dois bâtir, ce sont des hôtels. Et tu dois aussi bâtir les hôtels. Maintenant, Dieu te dit, il va te dire seulement, il va pas te dire bâtir les hôtels parce que ce sont les hôtels. Non, 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 il va te dire, prends cet argent-là que tu avais des projets pour acheter tes chaussures, prends cela, va s'aimer chez telle personne. Prends cette chaussure-là que tu aimes beaucoup, donne à telle personne. Prends ceci, donne cela. Tu dis, hey, Seigneur, 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 qu'est-ce que tu me fais?
Bien-aimé, il est en train de... Bien-aimé, tu dois savoir... Ah, la guerre des voix, hein, souvent aussi tu gagnes par le nombre de voix qui parlent pour toi. Allez demander à Tabitha Dorcas, elle était morte. Qui l'a ressuscitée? Les nombres de voix de veuves qui parlaient en sa faveur. Elle ne pourrait pas parler pour elle. Elle était déjà morte. Ah, ah. Mais les œuvres qu'elle a fait, non, ah, mon Dieu. Seigneur, tu nous amènes, nous. Tu nous amènes, nous, Seigneur. Il y a des fois où toi-même, tu ne peux pas parler. Qu'est-ce qui parlera pour toi? Oh, quand tu montes là, tu apprends les systèmes de Dieu. Dieu va t'apprendre des choses. Il y a des choses. Ah. Le problème est que toi, tu n'as pas de voix qui parlent pour toi. C'est pour cela, dans certaines batailles, tu perds. Dans d'autres choses, même Dieu te demande, n'entre pas parce que tu n'es pas équipé pour ça. Il dit d'abord, travaille d'abord, sème ceci, fais ceci, là. Crée des choses qui vont parler pour toi. N'est-ce pas que Abel était mort, mais il avait créé un système. Comment, vous savez, comment le sang d'Abel comment le sang d'Abel qui a coulé au sol, sur terre, est arrivé chez Dieu? Le Saint-Esprit m'expliquait cela. Remarquez bien, il avait bâti l'autel. Le sang avait coulé au sol. Le sang est allé vers l'autel qu'il avait bâti. Et ça s'est connecté à l'autel. Et parce que l'autel, c'est l'aéroport des ascensions. Le sang est monté vers Dieu pour parler pour lui. Maintenant, toi, tu n'as pas ce système. Qu'est-ce qui montera pour toi? Faire même les offrandes, c'est difficile. Toi, quand on te demande offrande, le premier mot qui entre dans ta tête, escroquerie. Ah, bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Tu n'es pas prêt pour monter. Quand tu veux monter, monte ici, tu dois te vider. Hein? Ah, tu dois devenir léger. Et il y a des fois, Dieu te regarde, il dit, toi là, tu manges beaucoup, hein? Les miracles que je vais faire avec toi, ça n'a pas marché avec... Non, 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 tu dois un peu enlever la nourriture, enlève la nourriture. Toi, tu regardes beaucoup la télé, enlève la télé. Tu es trop dans les réseaux sociaux, diminue. Mais tu dis, Seigneur, comment c'est cela? C'est parce qu'il veut que tu puisses monter. Bien-aimé, voici l'importance de monter. Vous voyez l'avion. Quand tu es dans un avion, tu montes. Ce qui se passe est que numéro un, tu changes d'altitude. Numéro deux, ta façon de voir les choses change aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux être en bas, tu vois un building, tu vois des buildings qui sont plus élancés que toi, tu vois même des arbres qui sont plus élancés que toi. Tu veux devenir plus élancé que cet arbre-là, entre dans l'avion. Cet arbre-là, du haut là-bas, tu vois, regarde, ça devient comme une fourmi. En d'autres termes, les choses qui te font peur, les choses qui te combattent, tu vois des géants des montagnes, c'est parce que tu es encore en bas. C'est parce que tu es au niveau bas. Tu vois ça, oh Seigneur, comment je vais faire cette montagne? Comment avec ces problèmes? C'est là, bien aimé. Souvent, certains problèmes pour résoudre cela, tu dois seulement monter. Quand tu changes d'altitude, tu changes de vision. Tu vois, hey, le Goliath que tout le monde est en train de peur ici, c'est pour cela que tout le monde avait peur de Goliath, mais David n'avait pas peur parce que David était monté. Et tous là, ils étaient en bas en train de voir, hey, ce gars ici est lancé, hein, il va nous tuer, c'est cela. David a dit, je ne peux pas voir comme ça. Si je vois comme tout, la raison pour laquelle tu parles comme tout le monde, c'est parce que tu vois comme tout le monde. Quand tu vois différemment, le signe que tu vois différemment, ça se voit par rapport à ta parole. Parce que ce que tes yeux voient affecte ta bouche. Ouh, j'aime cela. Ta vision affecte ta bouche. Oui. Comment est-ce que tu parles? Tu parles un langage 100 fois parce que tu n'as rien vu. Hein? Quand tu montes, Dieu te montre les choses, tu vas dire, ah, non, 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 ça c'est problème, non, tu blagues. C'est pour ça que David a dit, ah, non, 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 David a pris l'ascenseur spirituel, il est monté. Quand il est monté, il a dit, ah, c'est lui qu'on a peur, un incirconcis comme ça. Il est descendu avec la formule, il a dit, bon, monsieur Goliath, voici comment je vais te tuer. Je te donne ton funérail. Donc, il a appliqué le principe des vivants morts. Ah. Bien aimé, quand tu montes dans certaines dimensions avec le Saint-Esprit, tu viendras avec des formules spirituelles que le Saint-Esprit te donne, il te dit, tu dois faire ceci. Et tu dis à ton problème, problème, ceci, c'est là. Voici comment je vais te résoudre. C'est pour cela, hein, souvent, quand tu montes, tu auras l'audace de donner même des dates d'expiration de certains problèmes de ta vie. Tant que tu n'es pas arrivé dans ces niveaux-là, parce que tu n'es pas monté, bien aimé, parce que tu vois ça encore grand, monte, change d'altitude, change de niveau. Tu dois changer cela.
Et tu ne peux pas me dire que tu as changé de niveau, tu es monté, tandis que tu continues avec les prières de 5 minutes, avec les prières où tu dors. Tout le monde est en train, la prière d'une heure seulement. Toi, dans les premiers 5 minutes, la prière d'ouverture te fait déjà dormir. Non, 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 non. Pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Tu dois t'énerver. Hum, Tu dois t'énerver. La nuit de Jacob. On parle tous de la nuit de Jacob. Tu sais, Jacob, la Bible a dit Jacob a pris tout, il l'a mis de côté et Jacob demeura seul. Jacob était mort. Ah. Jacob demeura seul. Ce n'est que dans cette solitude-là que Dieu lui a rencontré et sa vie a changé. Mais toi, tu veux être entouré. Et quand j'ai un problème, homme de Dieu vient, homme, c'est là, sœur un tel, prie pour moi, c'est là. Tu es entouré. Bien aimé, souvent, hein, pour monter, tu dois être seul. Tu dis, Seigneur, ici, c'est entre moi et toi et ma destinée. Je ne te laisserai pas sans que les choses puissent changer. Tu es la rabashagadabadaba. Les bras sous tes mandaria balatove, les calabala sous tes la manasha. Hein? Tu pries une heure, tu dis, tu es là, tu n'es pas, tu es là en train de prier. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les choses doivent changer. Ah, bien aimé, mon niveau de prière a changé lorsque j'en avais marre de faire les prières comme tout le monde. Ah oui, on allait souvent dans des réunions, dans des retraites. Et les retraites qu'on allait, je voyais, on prie tant que tout le monde est en train de prier. Et les prières en question, c'est 1 heure, 1h30, et dans les 2h30, là ou quoi que ce soit, 1h30, on adore. Il n'y avait pas l'investigation où quelqu'un est en train de prier. Je ne sais pas ce qui s'est passé à moi. J'avais seulement une soif que je dois prier jusqu'à ce que je vais même perdre conscience. C'était ça. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je me suis mis à genoux au pavement, j'ai commencé à prier. Je me suis d'abord écarté de la foule des gens qu'on était allés parce que ça si j'étais au milieu de, ils allaient dire Amen et taper les mecs, ça allait me faire dire. J'ai dit, je m'élimine, je me suis rapproché d'abord à côté, dans l'isoloir et dans l'isolement pour chercher celui qui se cache dans les secrets. J'ai dit, aujourd'hui, je me suis mise à genoux, j'étais en train de prier en langue. Mes genoux me faisaient mal. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, si les genoux ici vont devenir paralysés, ça sera ta faute. Mais je ne vais pas me lever ici tant que quelque chose ne change pas. Ah. Aïe, aïe, aïe. Bien aimé, il y a un niveau, lorsque tu cherches Dieu, tu veux monter, tu veux changer de... Il y a une soif qui vient du plus profond de toi, où c'est soit tu reçois ce que tu demandes, ou soit rien. Même la mort ne te fait pas peur. Tant que tu n'es pas arrivé dans ce niveau-là de prière, bien aimé, tu dois... Aïe, Je suis resté dans cette position-là, j'étais en train de prier. Labra shootel, manda labra di me lesaya daba. On est venu dans cet endroit-là à 22 heures. Tout le monde, à vers minuit, tout le monde est allé dormir. Moi, j'ai dit, je ne suis pas venu dormir ici. Je n'ai pas quitté ma maison pour venir dormir ici. Je n'ai pas quitté ma maison pour venir vers... Non, 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 non. J'étais fatigué de l'ordinaire, j'étais fatigué des choses. Donc, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, commencé à prier. Et le Saint-Esprit a commencé à me dire, ajoute, j'ai commencé à prier. Dieu est bon. Bien aimé, quand j'ai... je savais j'avais les yeux fermés pour que je ne sois pas distrait par votre... Et j'ai prié seulement. J'ai transpiré, j'ai prié, j'ai continué à prier, j'ai prié. Et ce que je ne savais pas, que même les gens avec qui on était venus, ils étaient en train de... Quand ils sont allés dormir, ils me voyaient là-bas, ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe avec ce frère-là? Et ils sont allés dormir. Ah! Et moi, j'étais en train de prier, j'étais en train de prier. Et quand j'ai fini, c'était vers 3 heures comme ça, j'ai fini de prier vers 3 heures. Oh! Oh, mon Dieu! Hum. C'était bizarre. Le ciel était ouvert. Le ciel était ouvert. Tu n'as pas besoin de me dire ce qui se passe dans ta vie. Dès que mes yeux et tes yeux se rencontrent, je vois déjà des choses sur ta vie. Mais ces choses-là c'était pas ce que j'étais venu changer. J'étais venu avec une soif, mais ma soif comme une mangue, j'ai accueilli un fruit dans les choses de Dieu auquel bien aimé, la prière est délicieuse, hein, si tu sais prier avec soif. Je me souviens encore une fois, j'étais en train de prier, de prier, de prier, de prier, et le Saint-Esprit a commencé à me dire, ajoute 30 minutes, ajoute 30 minutes. J'ai ajouté. Et après,
Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Ce que je veux dire est que, bien aimé, prions avec soif. Prions avec soif. Prie avec la mentalité de monter, de changer des niveaux de prière, de changer tes niveaux de sacrifice. Et tu dois arriver à un niveau où tu ne sais pas dire non à Dieu. Ah, la preuve que tu es mort, hein, c'est lorsque tu ne sais plus dire non à Dieu. Tout ce que Dieu te demande, c'est oui. Tant que tu discutes avec Dieu, tu n'es pas encore mort à 100%. Tu es mort peut-être à 50%. Il te faut mourir à 100%. Quand tu meurs à 100%, tout ce que Dieu dit, c'est oui et amen. Que Dieu nous aide. Est-ce qu'on peut prier? Mon rôle n'est pas de finir les prédications, mais de dire ce que Dieu m'a dit de dire à son peuple. Je sais que Dieu t'a béni. Alors j'aimerais que la chose dont Dieu t'a parlé, qui t'a touché dans tout ce qui a été dit, j'aimerais que tu puisses prier pour cela. Si Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre, la chose là que tu as retenue, qui t'a fait du bien, qui t'a fait dire Amen là, j'aimerais, c'est ça que tu dois prier parce que c'est la sémence que Dieu a mis en toi. Et j'aimerais que tu puisses prier, que tu puisses prier, que tu puisses parler à Dieu. Je sais pas, je vais pas te dire ce que tu dois dire à Dieu, mais élève ta voix et commence à parler à Dieu. Là où tu es, blaba, shada, badaba, maraba, sete, kedeba. Tu es venu monter. Est-ce que tu peux monter en prière là où tu es? Monte dans la prière, monte dans la prière. Monte dans la prière, monte dans la prière. Prie là où tu es, prie là où tu es. Blao, shada, baradaba. Maraba, sete, kedebo, shaya. Rato mazi pradakala manazite. Bradelebelebo, shaya, dabadagadabadaba. Et là, baba, c'était. Mande, bro, c'était kedebo, shaya. Raba, zete, kedebedebedebo, shaya. La branda manazite kedebedebedebo, shaya. Manda, rababababababa. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dans une minute, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. La brada bababababababababo, saya. Rabashata. Au nom de